Pierre Bayle de la tolérance, l'édition intégrale est démesurée, réfutation des raisons dont saint Augustin justifie les persécutions. Certaines formules sont obscures, précurseur de Voltaire et héritier de Montaigne. Bayle aimait les librairies et leurs devantures. Il est actuel et proche de nous. Il ouvre les brèches de la certitude de son temps. Bayle, artisan actif de la crise de conscience européenne, il a l'esprit d'engagement. Solitaire, enfermé dans sa tour d'ivoire de ses recherches érudites, est un philosophe engagé. Il pose les problèmes dans toute sa généralité et son ampleur. Il cherche à fonder philosophiquement la tolérance. Texte militant d'hommes religieux et de bonne foi. À la Révocation, en 1685, son frère Jacob, pasteur, sera jeté en prison où il mourra 6 mois plus tard. Bayle est meurtri par l'injustice. Il déploie une extraordinaire activité d'écriture, blessure intime. Louis XIV poursuit une politique d'éradication du protestantisme dans le royaume. Du fait de sa puissance, les persécutions vont se radicaliser. Les enfants huguenots sont enlevés à 7 ans pour être levés aux frais des parents en couvent au collège catholique. 700 temples sont détruits en 1660. L'édit de Fontainebleau interdit même les conversations et achève de détruire l'organisation ecclésiastique des privilèges des protestants en France. Il est aussi dur d'être catholique en Angleterre. En Allemagne, la paix d'Augsbourg en 1555 partage le pays entre luthériens et catholiques. Le prince décidant pour ses sujets, une foi, une loi, un roi. Intolérance civile de la révocation et la liberté de conscience est bafouée. Interdiction de sortir du royaume pour les protestants. Renfermement culturel qui aura pour conséquence une faible acceptation du pluralisme culturel futur. Une idée neuve, la tolérance. Audace de la réflexion de Bayle, un indépendant, définition du dictionnaire de l'Académie en 1694, indulgence pour ce qu'on ne peut empêcher. L'édit de Nantes accordait des privilèges aux églises réformées de France, reconnaissant le droit de choisir. Les hérétiques risquent la damnation éternelle dont il faut protéger la communauté. Bayle fait de la tolérance un principe positif et premier, ce qui est une révolution intellectuelle, une inversion du pensable. Michel de Certeau, il fallait prouver que la tolérance devait être poursuivie pour elle-même et non subie. Bayle justifie la tolérance. Saint Augustin fut d'abord favorable à la tolérance. L'homme ne peut croire que s'il le veut. La contrainte ne saurait entraîner la conversion, mais fait contrepoids à celui qui refuse d'entendre la vérité. La persécution injuste étant en 408, celle faite par les impies à l'Église du Christ. L'Église persécute par amour et les impies par cruauté. Évangile, Saint Luc, va par les chemins et contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Bayle refuse toute polémique théologique, commentaire d'un genre nouveau et réfute le sens littéral des persécuteurs. Tranquille audace qui leur fera perdre en crédibilité le discours théologique. Refonder l'universalité à un autre niveau. Préférer le tribunal de la raison. Bayle, tout doit, pour être validé, passer par l'étamine de la lumière naturelle. La philosophie réfute les erreurs et attaque les vérités. Bayle en appelle à la juridiction de la raison. Il est remarquable dialecticien. Détermination vers la vérité. Locke commence par la tolérance civile. Bayle y aboutit comme conséquence de la liberté de conscience.
Plus tard, la tolérance va devenir un lieu commun. La vraie tolérance est difficile. Angoisse intime de Bayle que Kierkegaard résume: s'il survenait la moindre chose capable de prouver que Dieu n'est pas amour, tout serait perdu et Dieu aussi. Pascal ira vers le sublime, convertir les hérétiques par la douceur, par la sagesse et par la piété. Adhésion de Bayle à l'épistémologie cartésienne. Esprit attentif, lumière naturelle, il assimile les principes moraux aux axiomes logiques. Dans l'Évangile, contraint-les d'entrer est contraire à l'esprit de l'Évangile. Donc son sens littéral est faux. L'Évangile demande à être suivi par raison en éclairant l'esprit de ses lumières et nous engage à le suivre. Il ne veut pas qu'on force personne. La douceur était le caractère dominant de Jésus-Christ. Humilité et patience, débonnairete. Apprenez de moi que je suis humble de cœur. Bienheureux sont les pacifiques et les miséricordieux. Ils ne rendaient pas les outrages et s'en remettaient à celui qui juge justement. Il veut que nous bénissions ceux qui nous maudissent et que nous prions pour ceux qui nous persécutent. Fuyez les villes où on vous persécute. Il se compare à un berger, ses brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Contraint-les d'entrer ne veut bien sûr pas dire battez et tuez les opiniâtres. Et cela n'y fait rien que Dieu déclare que c'est par les rois qu'il règne. Horreur des affreuses désolations, il est absurde que Jésus-Christ puisse commander la contrainte à l'égard d'un pauvre être. Autoriser ses crimes est diabolique. Tout homme qui craint Dieu doit employer toute son autorité à prévenir le crime, dont les hypocrisies de religion. Infamie du christianisme, péché aux gens d'église dans cette persécution. Une loi qui n'est pas juste n'est pas une loi. De la foi humaine publiée par les jansénistes et citée par Bayle. Alphonse X, le sage, roi de Castille, empereur germanique, 1221-1284, il est plus facile d'accoutumer son palais à certaines viandes que son esprit à certaines opinions et surtout exposé à la damnation éternelle. Arrière d'ici ces méchants ou ces ignorants théologiens qui disent que les rois peuvent commander à leur sujet d'avoir telle ou telle religion, qu'ils commandent qu'on examine ou qu'on étudie une religion. Grotius cite Origène et saint Chrysostome, qui montrent que de toutes les coutumes, il n'y a point de plus difficile à quitter que celle des dogmes de religion. Il cite Galien, il n'y a point de Galles plus malaisée à guérir par les préjugés de secte. Tant que l'Église a été persécutée par l'État romain, elle s'est réclamée de la tolérance et de la liberté religieuse pour toutes les religions, Tertullien, Lactance, Origène. Avec l'édit de Milan, accord entre Licinius et Constantin à Nicomédie en 313, la paix entre l'Église et l'État est scellée. L'édit de Thessalonique sous Théodose en 380 établit le christianisme comme seule religion d'État. Tentation répressive, les réformés ne reconnaissent l'autorité qu'à l'écriture. Les catholiques y adjoignent la tradition, c'est-à-dire celle des pères de l'Église. C'est le propre de la piété, non de contraindre, mais de persuader à l'imitation du Seigneur, qui, ne contraignant personne, laissait à la volonté d'un chacun de le suivre. Rappel du soutien traditionnel du protestantisme au régime absolutiste, Bayle pense que seul un pouvoir royal fort comme celui d'Henri IV permet la cohabitation de deux religions sur le territoire français. Bayle est la figure exemplaire d'un nouveau type d'intellectuel qui est en train de naître, celui pour lequel le travail de recherche est un mode de vie et un moyen de vivre. Il offre des armes nouvelles, la vulgarisation et l'éclectisme. La liberté ne peut être garantie que par une nouvelle circulation du savoir indépendante des pouvoirs et des églises.
Cette publicité du savoir est l'une des conditions concrètes et souvent oubliées de la tolérance effective. Chape de plomb à la fin du règne de Louis XIV, renforçant les mesures contre les nouveaux convertis qui oseraient refuser le sacrement des agonisants. Maxime d'un historien romain: tous ceux qui consultent de choses douteuses doivent être vides de haine, d'amitié, de colère et de compassion, car ces dispositions empêchent l'âme et elles ne discernent pas facilement la vérité. Saliste, conjuration de Catilina. Toute sa vie, Bayle a travaillé à définir la déontologie de l'esprit historique et les éléments d'une méthode critique en histoire. Il écrit dans son dictionnaire qu'un historien doit être parfaitement désintéressé. L'histoire ne doit être touchée que par des mains pures et que le temps ait purifié les tâches. Le recours aux passions risque de séduire les âmes faibles. Jésus-Christ n'a pu à la fois prédire que la vérité sera persécutée et prôner la contrainte pour convertir. Le but des persécutions est de contraindre les consciences. L'instruction persuade un homme, l'opiniâtreté et l'entêtement prodigieux sont punissables. Pline, demandant aux chrétiens d'avouer et leur entêtement inflexible était punissable. Un opiniâtre persévère dans ses erreurs. Le prince doit accorder aux gens le temps de s'instruire, les menace s'ils persistent dans leurs erreurs. L'opiniâtreté, c'est de la persévérance coupable dans son erreur, une fois qu'on a été convaincu de celle-ci. C'est le plus noir des péchés. Tout refus d'embrasser la vérité suffisamment expliquée est une opiniâtreté toute pure, suffisance de l'explication. Après que le Saint-Esprit a converti un homme au christianisme, il l'accommode à son tempérament. Dieu ne bouleverse pas l'ordre établi pour l'union de l'âme et du corps. Il n'est pas permis de faire tort à un homme pour le corriger de ses vices. La persécution ne sont pas une cause, les persécutions ne sont pas une cause établie de Dieu pour conférer l'illumination de l'esprit. Dieu n'a pas établi les violences cause occasionnelle de sa grâce. Influence de Malebranche sur Bayle. Bayle est acquis au dualisme cartésien, distinction radicale de la pensée et de l'étendue. Les persécuteurs agissent par vanité et par avarice. Sous l'empereur Dédosius, une multitude de chrétiens succombèrent. En Angleterre, Henri VIII, roi de 1509 à 1547, marié à Catherine d'Aragon, voulut faire annuler son mariage par Rome. Rome ayant refusé et excommunié le roi, la rupture fut consommée et l'acte de suprématie établissait le roi chef suprême sur terre de l'Église d'Angleterre en 1534. Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, seconde femme du roi, va fonder véritablement l'Église anglicane sur une solution moyenne entre le catholicisme et le calvinisme. En 1570, le pape Pie V excommuniera Élisabeth. Le troisième concile de Latran, en 1279, condamna l'hérésie albigeoise ou cathare. En 1208, Innocent III prêcha la croisade contre les albigeois, hérésie héritière du manichéisme dans le sud de la France. Les calvinistes n'admettent pas que le pain et le vin au cours de la messe deviennent le corps et le sang du Christ. Pas de transsubstantiation dans la communion. Tenter est au sens strict une œuvre du diable. Un martyr de sa foi mis à mort n'est pas préjudiciable à sa vie éternelle. Bayle fait allusion aux grands libertins érudits qui sont Lamotte de Lavaillé, Levaillé et Naudet. Dieu étant le chef de la République judaïque, tout homme qui se voulait soustraire à lui et en débaucher les autres méritait la mort. Comme séditieux et félon, n'importe qu'il le fît poursuivre les lumières de sa conscience.
Constantin, empereur romain de 306 à 337, se convertit au christianisme en 313. Clovis, roi franc qui régna sur la Gaule de 465 à 511, reçut le baptême des mains de Saint Rémy dans la cathédrale de Reims en 496. Julien l'Apostat, empereur romain de 361 à 363, voulut restaurer le paganisme. Tite-Live, nous vous respectons et même nous vous craignons, Romains, mais davantage les dieux immortels. Saint-Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, il vaut mieux obéir à sa conscience qu'aux lois humaines, quand celles-ci sont contraires à la loi naturelle. À cause de la dureté de cœur des Juifs et leur penchant indomptable à l'idolâtrie, aux murmures et aux séditions, que Moïse établit peine de mort contre ceux qui ne se conformaient pas à la religion dominante, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Les évêques de France, les jésuites et les moines ont loué la manière dont Louis XIV a détruit le calvinisme dans ces États, un parti qui ne tolère point l'autre, car plus fort, violentant sa conscience, ne doit point être toléré. Or, telle est l'Église romaine. Michel Servet, médecin de l'archevêque de Vienne, imprima un ouvrage anonymement en 1553 où il accuse Rome d'avoir falsifié la doctrine chrétienne primitive. Il nie le péché originel et la Trinité, réhabilite les bonnes œuvres et prône le baptême des adultes. Tous seront opposés à l'errant, donc Calvin, et il sera brûlé en 1553, en octobre, à Genève. Blasphémer Dieu est un grand crime, donc un hérétique est punissable. Il est possible que Bayle ait été le professeur de Mandeville, l'auteur de la fable des abeilles. La tolérance doit être générale à l'égard des Juifs et des Mahométans, tolérance aussi à l'égard des païens. Une religion qui force les consciences ne mérite point d'être soufferte. Tout ce qui fait contre la conscience est un péché. Tout ce qui est fait contre ce qui dicte notre conscience, dictamen, est un péché. La conscience est une lumière. Toute créature, même athée, suppose qu'il y a une règle rationnelle distinguant l'honnête du déshonnête, d'où autonomie de la morale par rapport à la religion. Le croyant plaît à Dieu et ne veut pas l'offenser en lui désobéissant. Ce qui constitue la vertu ou le vice consiste dans les actes de volonté. L'aumône est un acte de charité tant qu'il procède d'une volonté qui aime son prochain. Sinon, s'il est fait par amour des louanges ou par hypocrisie, c'est un crime. Action de soulager les maux d'un pauvre serviteur de Dieu, obligation de ne pas agir contre l'inspiration de la conscience. La haine de Dieu est un acte mauvais. Bayle développe à propos de la religion une position proche de Descartes. Ne pouvant avoir de certitude rationnelle absolue, ni rester toute sa vie sans position définie, il faut opérer un choix qui nous paraît le plus probable, puis rester constant et déterminé dans cette option. Au XIIe siècle, chez Abélard, apparaît une morale de l'intention et la non-culpabilité de l'ignorance, condamnée par le Concile de Sens. Saint Thomas affirmera que l'on pêche lorsqu'on agit contre sa conscience, les hérétiques ne pouvant prévaloir du bénéfice de leur bonne foi. L'anonymat de ses œuvres fait que Bayle se cite dans ses autocitations sans le dire. Les stoïciens distinguent les skopos, le but, et le télos, la fin. Atteindre le but ne dépend pas de nous, mais du destin. Par contre, la fin est toujours atteinte par le sage, puisqu'elle consiste en l'attitude morale elle-même, tireur à l'arc de Cicéron. La goutte d'eau creuse la pierre non par la force, mais en tombant sans cesse. Bayle montre que ce qu'on appelle erreur de droit est souvent une erreur de fait. Le problème est de savoir si l'erreur est innocente ou l'effet d'une mauvaise volonté.
Pour Bayle, l'athéisme ne consiste pas tant à croire ou ne pas croire en Dieu spéculativement, mais à refuser l'idée d'une providence divine, l'idée d'un Dieu personnel. Pour lui, le type de l'athée vertueux est Spinoza. Dans le domaine moral, l'accord des consciences est établi sur un principe rationnel plus clair et plus solide que l'accord des esprits dans le domaine spéculatif. De même qu'il y a des athées vertueux, il y a des chrétiens immoraux. Bayle qualifie les jésuites de fiers et d'impudents. Les adamites refusent l'institution du mariage et pratiquent une nudité rituelle. Secte gnostique du IIe siècle développée par Basilide, Carpocrate, Épiphane, Valentin, ils prétendent posséder une connaissance complète et transcendante. L'idée est un mode de notre subsistance pensante, idée égale pensée. Bayle distingue l'erreur innocente du mensonge. La justice est la plus haute de toutes les vertus. Un principe d'équité peut parfois l'emporter sur une application mécanique du droit. Bayle distingue le critère moral, formel, universel et les mœurs. Pour qu'une erreur soit innocente, il ne faut ni paresse ni malice. Descartes disait ni précipitation ni prévention dans la réception de l'idée. Examiner le mieux que nous pouvons. Bayle introduit la détermination des causes de la relativité de l'évidence liée à la faiblesse humaine. Bayle démontre que Dieu ne peut être trompeur et a dû proportionner ses exigences à l'état de déchéance qu'est la nôtre depuis le péché d'Adam. Distinction entre péché et culpabilité, les vérités que Dieu nous révèle dans sa parole sont des mystères profonds qui demandent que l'on captive son entendement à l'obéissance de la foi. Point de rupture entre catholiques et protestants, infaillibilité de l'Église ou libre examen personnel de la Bible. Si l'on refuse les vertus du libre examen, on risque de conduire au scepticisme général. Nouvelle orthodoxie par rapport à Dieu, une orthodoxie morale fondée sur la sincérité. La question de la grâce est au centre de toutes les polémiques, jésuites, jansénistes, arminiens et gomaristes. Le calviniste pose que ce ne sont pas les actes et les mérites personnels qui peuvent sauver l'homme, mais les effets d'une grâce arbitraire et gratuite de Dieu qui le prédestine ou non au salut. Bayle dit que la foi est un effet de la grâce. Il explique que des arguments rationnels peuvent nous persuader de la vérité, mais seule la grâce peut nous la faire aimer. Si l'homme est capable par lui-même d'un jugement moral droit, il est souvent incapable sans la grâce d'une action droite. La dépravation de notre nature liée au péché originel n'atteint pas notre conscience, mais notre capacité de vivre moralement au niveau de notre conscience. Aimer ce que nous paraît, tout ce qui nous paraît vrai, des mesures de l'homme d'exiger plus que se contente Dieu. Bayle écrit que l'on doit considérer seulement le point dans lequel les hommes se réunissent. La tolérance laisse un contrôle réciproque de tous et nous abandonnons nos sentiments à la censure de tout le monde. La tolérance n'est pas une vertu épistémologique. La science exige un co-rationalisme critique qui ne doit laisser aucun espace au fort intérieur d'une conviction non formalisable. Ce n'est pas la foi seule qui sauve ni l'appartenance à une église, mais la morale qui prime. Pour Bayle, l'idée d'une damnation éternelle paraît incompatible avec l'idée de la bonté divine. Delumeau parle d'une névrose collective de la culpabilité chrétienne. Toute erreur naît de la corruption du cœur. Vivre chastement, sobrement, aimer Dieu, renoncer à la vengeance, pardonner à nos ennemis, faire du bien et être charitable. Dieu a fourni à l'homme le moyen de discerner ce qui est nécessaire à la sauvegarde du corps à travers le sentiment de plaisir et de déplaisir. Il a donné à l'homme le discernement moral capable de guider son âme, instinct de la conscience.
La conscience morale, comme plus tard l'impératif catégorique de Kant, ne nous dit pas ce qu'il faut faire concrètement, mais sont des principes d'évaluation de nos actes. Bayle évoque le procès de Martin Guerre au XVIe siècle, un gentilhomme marié à Bertrande de Rolls, disparu, et Arnaud de Thiel, qui lui ressemblait, revient 10 ans plus tard, et eut une fille. L'imposteur sera condamné à mort. L'ignorance de bonne foi disculpe dans le cas les plus criminels. Un hérétique ou un infidèle ne sera puni de Dieu qu'à cause des mauvaises actions qu'il aura faites, croyant qu'elles étaient mauvaises. Pour ne pas être hérétique, disait Duns Scott, le subtil 1266-1308, religieux franciscain, il faut croire en gros ce que l'Église croit. Une ignorance est innocente lorsqu'elle est involontaire. Nous avons besoin chacun de la conscience. Si tu demandais à rendre certaines par la raison ces choses incertaines, tu ne ferais rien de plus que si tu t'appliquais à déraisonner avec raison. La position de saint Augustin, les erreurs sont volontaires et partent d'un fond de cupidité. Pour Bayle, l'erreur ne devient criminelle que lorsqu'elle est volonté d'errer, entretenue ou conduite par un principe dont on connaît le dérèglement, amour de ses aises, esprit de contradiction, jalousie, envie, vanité. Indépendance d'esprit de Bayle et son originalité historique. Jean Delumeau a montré comment la chrétienté se vit comme environnée de périls, Satan, sorcellerie, turc, juif, femme et la méfiance de soi-même. Figure multiforme de l'hérétique, la peur explique l'action persécutrice, l'histoire de la tolérance est celle de la lente acceptation de l'idée de multiplicité, refus du forcement de conscience. Bayle fonde la revendication d'une liberté de conscience. Une liberté de conscience sans conscience est un facteur de dissolution de la cohésion sociale. L'unité de la vérité est le principe régulateur de tout dialogue qui se respecte. La tolérance a le courage de rester ouverte à l'imprévu. L'alliance de l'exigence d'universalité et de la tolérance s'appelle la laïcité. L'utopie de Thomas More, publiée en 1516, est précieuse car elle est le témoignage de la pensée humaniste, non encore asservie aux querelles religieuses, un an avant les thèses de Luther sur les indulgences. La littérature utopique dénonce toujours un scandale social. Dans l'île d'Utopie, la rationalité de son fondateur fonde une sagesse sociale exemplaire, île bienheureuse où la liberté religieuse est hautement proclamée, une restriction latée niant la vie future et la providence sera exclue de la magistrature publique. Avec Nicolas de Cuys et Marcille Fissin, Dieu a peut-être voulu, en une sagesse qui nous échappe, la diversité des croyances et des cultes. Conciliation en profession de foi commune, minimale et rationnelle, la grâce divine dispose peu à peu les païens à la réception de la vraie foi. Comme Érasme et beaucoup d'humanistes, More restera fidèle à la religion catholique, préférant changer l'Église de l'intérieur que changer l'Église. More paiera de son martyre cette fidélité. Érasme demanda par écrit à Henri VIII un geste de clémence envers More, prisonnier, avec lequel l'Église est une société libre et volontaire, sorte de sociabilité surnaturelle. L'homme adhère volontairement à une communauté religieuse, idée de Hooker et de son livre Of the Law of Ecclesiastical Polity. Cette communauté n'a qu'une fin, la recherche du salut. La tolérance est une affaire d'État, c'est aux magistrats qu'il revient de définir les droits et les libertés admissibles, les limites de l'individualisme face à l'ordre public. L'État est une société d'hommes constituée à seule fin de conserver et de promouvoir leurs biens civils, vie, liberté, intégrité du corps, possession des biens, argent, meubles.
Avec Voltaire, Rousseau ou Montesquieu, tendance à concevoir une fonction sociale de la religion, définition utilitaire de la religion, garantie de la cohésion sociale et de son ordre établi. Avec Voltaire et surgissement de l'opinion publique, les Romains toléraient tous les cultes, même ceux des Juifs ou des Égyptiens dont ils avaient tant de mépris. Car ces cultes ne cherchaient pas à exterminer l'ancienne religion de l'Empire, pas de prosélytisme, et ne songeaient qu'à gagner de l'argent. Les chrétiens voulaient que leur religion soit dominante, les juifs ne voulaient pas de la statue de Jupiter à Jérusalem, mais les chrétiens ne la voulaient pas au Capitole. Toute la terre devait être chrétienne, ennemie jusqu'à être convertie. Les chrétiens ont été les plus intolérants de tous les hommes. Jésus naît dans la pauvreté et nous n'avons pas une seule ligne de sa main. 30 évangiles dont chacun appartenait à une société différente, 30 sectes de chrétiens dès la fin du 1er siècle, sectes méprisées du gouvernement romain. Quelques chrétiens embrassèrent les dogmes de Platon en mêlant un peu de philosophie à leur religion qu'ils séparèrent de la juive. La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Ces hommes sont devenus puissants par des siècles de fanatisme. Les Quakers rappellent le temps des premiers chrétiens. Ils ressemblent aux apôtres recevant l'Esprit. Jésus-Christ ne baptisa aucun de ses apôtres. Il était circoncis, il fêtait la fête des tabernacles, observait le sabbat. Il ne dit point qu'il était égal à Dieu. Saint Paul dit que Dieu a créé Jésus inférieur aux anges. Jésus n'a point fait un sacrement du mariage. La religion catholique, dans tous ses dogmes, l'opposé de la religion de Jésus. Il est né juif, a vécu juif et mort juif. Il a dit expressément qu'il accomplissait et remplissait la religion juive. Voltaire, dictionnaire philosophique. Rabbin Saint-Étienne, les non-catholiques n'ont reçu de l'édit de 1787 que ce qu'on a pu leur refuser. Nous demandons la liberté et l'égalité des droits, déclarant que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Les droits de tous les Français sont les mêmes. Merci.